On comprend des versets 2 et 3 de Sourate At-Talaq: quiconque craint Allah, il lui constitue une issue et le pourvoira d'où il n'escompte pas. Et quiconque se fie à Allah, alors il lui suffit. Certes, Allah atteint son ordre. C'est-à-dire que celui qui se préserve craintivement pour Dieu, Dieu lui facilite également sa subsistance, qui est tout ce qui peut être profitable à la personne, comme la nourriture ou les biens, et ce par des voies qu'il n'avait même pas envisagées ou d'une façon qu'il ne s'attendait pas. Il est dit qu'il arrivait au prophète David alayhi salam, d'invoquer Dieu ainsi: ô celui qui pourvoit au corbillard dans son nid. En effet, on dit qu'une fois l'œuf percé, le corbillard, qui est le petit du corbeau, en sort blanc comme un morceau de graisse. En le voyant dans cet état, la femelle du corbeau ne le reconnaît pas comme son œuf et le délaisse. C'est alors que Dieu attire à lui la punaise des bois qui se trouve conduit par son odeur graisseuse. L'oiselet la trouve et s'en nourrit jusqu'à la pousser des plumes qui deviennent noires. C'est à ce moment que la mère corbeau le reconnaît, s'habitue à lui et lui ramasse des graines. Tel est le sens de l'expression employée par le prophète Daoud alayhi salam. Certains ont dit: il ne t'est pas demandé de te préoccuper de ta subsistance, alors qu'il t'est demandé de te préoccuper de ton au-delà. Pourquoi alors renonces-tu à ce qui t'est demandé et recherches-tu ce que tu dois abandonner? La préservation craintive de Dieu est donc une des causes pour la délivrance des épreuves de ce monde et de l'au-delà, ainsi que pour obtenir la subsistance et les hauts degrés. Par contre, les péchés sont une cause de privation dans ce monde et dans l'au-delà. Al-Hakim et d'autres rapportent que le messager de Dieu dit en ce sens: certes, l'homme peut être privé de subsistance à cause d'un péché qu'il a commis. Certains ont précisé: il est privé des bien-être de ce monde comme la bonne santé, l'argent ou des bénédictions dans ses biens si ce ne sont pas ses ennemis qui s'en emparent. De même, il se peut que suite à un péché, sa place diminue dans le cœur des gens ou qu'il oublie la science qu'il avait apprise. Quand l'imam Malik s'aperçut de la grande intelligence de l'imam Shafi'i, il lui dit avec surprise: je me rends compte que Allah a répandu une lumière en ton cœur. Ne la laisse pas s'éteindre à cause de l'obscurité qui provient des péchés. Un ancien disait: je constate la sanction de mon péché dans la dégradation de mon état et dans l'éloignement de mes amis. Un autre dit une chose similaire: quand je désobéis à Allah, j'en vois les effets à travers le comportement de ma femme. Un jour, un savant fut témoin d'un agonisant à qui on demanda de répéter les témoignages de foi, mais qui répondit qu'il l'a nié. Le savant se renseigna alors sur lui et on l'informa qu'il était un ivrogne invétéré. De là, il avait coutume de répéter aux gens: préservez-vous des péchés, car ce sont eux qui ont causé la perte de cet homme.